Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo revue et en même temps je vous explique certaines choses. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est les pinceaux, comment je lave mes pinceaux et j'ai trouvé un dupe du Sigma Spa Mat de chez Sigma. Un espèce de tapis pour laver ses pinceaux. Donc je vous explique tout ça, restez avec moi. Donc je vais vous montrer comment je lave mes pinceaux avec ou sans le, le dupe du Sigma Spa Mat, mais surtout pourquoi il est important de bien laver ses pinceaux. Donc pourquoi il est important de bien laver ses pinceaux. Tout d'abord pour les microbes, oui les petits microbes, parce qu'on s'en rend pas compte, mais plus vous mettez de la matière sur votre pinceau, ça va s'accumuler dans votre pinceau, même si le matin vous êtes propre, voilà, mais vous transpirez, il y a toujours des particules qui volent un peu partout et du coup c'est vraiment important de les laver. Ce que je recommanderais, bah, c'est de les laver une fois par semaine, vraiment une fois par semaine. Le dimanche, vous posez, enfin peu importe, mais vous posez, vous les lavez. Et le fait de les laver aussi régulièrement, même si vous en avez beaucoup, pas beaucoup, on s'en fout. C'est important, marque ou pas marque, c'est vraiment important de les laver. Et surtout quand vous achetez des pinceaux un peu plus chers que la normale, c'est-à-dire des pinceaux qui sont, on va dire, pas drugstore, mais genre Sigma, MAC ou Zoeva, enfin voilà. On a envie que ça nous dure, quoi, parce que c'est quand même un investissement. Donc voilà les deux principales raisons pour lesquelles il faut laver ses pinceaux. Et voilà, il y a une manière aussi de les laver, puisque au tout début, quand j'ai acheté mon premier pinceau MAC, pourtant, on me l'avait dit hein, de les laver d'une certaine façon, mais j'ai pas très bien compris. Voilà, je regardais pas YouTube à l'époque, j'ai écouté d'une oreille et c'est ressorti par l'autre. Et du coup, mon pinceau 224 de chez MAC, oh là là, eh ben, il ressemble à ça maintenant. Regardez le pinceau. Oui, voilà, vous avez bien vu, la partie en bois s'est détachée, il a perdu des poils, beaucoup de poils d'ailleurs. Pourquoi il est devenu comme ça? Parce qu'en fait, je les faisais tremper dans une bassine. Oui. Ce pinceau a quand même 4 ans, au moins. 2012, 2016, 4 ans, oui. Il a au moins 4 ans ce pinceau. Et voilà, donc il est toujours là. Mais si j'en avais pris un peu plus soin, il serait comme neuf aujourd'hui. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, pour laver ses pinceaux, il y a la manière vraiment plus simple. Donc là, j'en ai plus. Donc, ce sont des produits pour laver ses pinceaux de suite, en fait. Ce sont des sprays. Vous en mettez sur le pinceau. Et après, vous le passez sur du sopalin et ça va enlever le surplus de matière qu'il y a dans le pinceau. Attention, ça lave pas complètement votre pinceau, qu'on soit d'accord, hein. Tout ce qui va être vraiment en bas là dans le pinceau, ça va pas vraiment laver votre pinceau. Ça va laver là en superficie. Superficie. Ça va le laver superficiellement. Ça va pas le laver complètement. Voilà, vous m'avez compris, hein, le français est dur là aujourd'hui. Donc voilà, ça va pas laver complètement. Par exemple, si vous avez un seul pinceau pour les yeux, vous voulez mettre une couleur rose et une couleur bleue, j'en sais rien. Du coup, pour pas mélanger les matières, bah, vous mettez votre couleur rose, vous aspergez, vous nettoyez sur votre sopalin, ça va enlever la matière et après vous pourrez mettre votre couleur, votre autre couleur. Donc dans un premier temps, voilà la manière de laver le pinceau. Ensuite, il y a la manière classique après avec du savon. Donc soit moi je le lave avec le Dr Bronner, là je vous l'ai déjà présenté. Vous pouvez le laver aussi avec un savon genre Beauty Blender de marque, mais franchement ce savon là, voilà, hein, c'est un savon classique. Ou alors avec du shampoing, tout simplement, du shampoing à 1 € à Carrefour, là, shampoing aux œufs, etc. Ou alors du savon, savon de Marseille. Le savon, j'ai un peu de mal parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça les rend rêches. Donc c'est juste une impression, hein, mais parce que ça les rend pas rêches. Mais voilà, je trouve que tout ce qui est shampoing, ça va mousser, ça va vraiment rentrer. C'est comme des poils, quoi, un peu comme des cheveux. Donc voilà, je trouve que c'est mieux pour laver son pinceau. Donc voilà. Donc quand vous lavez votre pinceau à l'eau, bien sûr vous le mettez bien la tête en bas. Pourquoi? Parce que si vous faites comme j'ai fait, l'eau va rentrer dans la partie métallique et va rentrer ici. Et du coup ça va détacher les poils
de son socle en fait. Donc du coup, vos poils vont partir et puis vous allez comme moi, vous allez pleurer, vous allez dire ah, mon pinceau. Donc voilà. Et surtout, ne pas laisser tremper, hein. Ne faites pas comme j'ai fait, ne laissez rien tremper. Vous le mettez la tête en bas, vous prenez votre petite main, vous savonnez et vous faites des mouvements circulaires comme ceci. Donc des mouvements circulaires, vous passez votre doigt, voilà, toujours vers le bas. Comme ça, l'eau descend, la matière descend. Et le fait de passer comme ça sur votre main, ça va vraiment enlever les amas de matière qui se sont accumulés dans la tête du pinceau. Et voilà. Ensuite, vous rincez toujours la tête en bas. Vous laissez bien l'eau descendre. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, pour faire sécher vos pinceaux, il est très important de faire sécher ces pinceaux à plat et à plat, c'est très bien. Donc oui, sur le marché, ils vendent des espèces de trucs pour suspendre les pinceaux. Je vais sûrement tester, mais sincèrement, à plat sur une serviette, c'est vraiment très pratique parce que voilà, ça coûte pas cher. Vous mettez une serviette, hein. En plus c'est l'hiver, vous les mettez en dessous de votre radiateur, c'est encore mieux. Et ça permet à l'eau de ne pas rentrer encore dans le pinceau. Donc, parce que si vous les séchez debout dans votre pot à crayon, l'eau va rentrer et va encore une fois s'immiscer dans le socle et du coup les poils, ça va abîmer votre pinceau. Enfin bref, c'est la catastrophe. Donc toujours à plat comme ceci. Là, il n'y a pas de risque que l'eau rentre nulle part et vous laissez sécher. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, venons-en à la star qui est ceci. Donc, c'est de la marque TheBrushTool.com. Je vous l'avais présenté dans mon big haul, là, tout ça, tout ça, tout ça. Je l'avais acheté sur Maquilalia. Donc, il y est encore, et malheureusement, il n'y est plus en solde. Il était à 11 € au lieu de 16 €. Mais déjà, même 16 € c'est vraiment pas cher parce que le Sigma coûte 30 €. Voilà, voilà. Donc, c'est quand même moitié prix. Et je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Alors, comment il se présente ce petit bidule? Vous avez des ventouses à l'arrière, donc qui vont permettre de fixer le bidule dans le lavabo. Et vous le plaquez et voilà, le tour est joué. Maintenant, vous avez plusieurs petits trucs qui, ma foi, je trouve, ne servent pas toutes à quelque chose. Mais voilà, ça fait quand même le job. Vous avez les plus grosses parties ici pour nettoyer les gros pinceaux. Voilà. Et les plus petites parties ici pour nettoyer les pinceaux pour les yeux. Donc pinceau teint, on va dire, poudre, etc. Et là, les pinceaux pour les yeux. Et par ici, en fait, vous avez des espèces de rainures comme ça qui vont permettre d'enlever vraiment la matière du pinceau. Tout ce qui va rester dans le pinceau, en fait, et de le sécher. Donc eux, parce que j'ai regardé sur la vidéo de Sigma, hein, puisque c'est vraiment exactement la même chose, ils vous disent en fait que ça permet d'enlever vraiment le surplus de mousse après, le surplus d'eau. Bon, concrètement, je trouve que c'est pas... On s'en fout un peu, quoi. Le but, c'est... Pour moi, c'est vraiment de réussir à enlever l'amas de matière sans effort. C'est vraiment ça, en fait, la praticité de la chose. C'est que c'est posé. Vous n'avez pas besoin de mettre votre main. Vous pouvez même utiliser vos deux mains à la fois. Juste enlever sans forcément frotter avec vos mains. Juste le passer, en fait, à l'intérieur comme ça, enfin, sur les petites bouboules. Et puis voilà, le tour est joué, quoi. Donc après, le fait que vous pouvez... donc vous avez une partie spirale, là, juste ici. Et en fait, ils vous disent que comme ça permet d'enlever l'eau, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc je vous laisse avec la super démo et je reviens juste après. Donc en conclusion, oui, je vous le conseille si vous avez beaucoup de pinceaux, franchement. Si vous en avez beaucoup, si vous n'en avez pas beaucoup, ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter ça, mais si vous en avez pas mal, oui, si vous commencez à avoir une petite collection, tout ça, c'est pas mal. Au prix de 16 €, je trouve quand même que ça vaut le coup.
puisqu'il a l'air quand même solide, donc ça va. Faites juste attention quand vous retirez les ventouses de ne pas retirer encore comme un bourrin. Vous enlevez chaque ventouse une par une, parce que là par contre je les trouve un petit peu fragiles. Mais sinon voilà, je l'aime bien, j'en suis satisfaite. Donc encore une fois, c'est vrai que je l'ai eu à 11 euros, donc j'en suis encore plus satisfaite. Mais même 16 euros, je prévoyais de l'acheter. C'est juste que vraiment j'ai eu un coup de chance en allant sur le site de Maquilalia. Je l'ai vu, j'ai dit ah, je le prends tout de suite. Et voilà. Il faut dire que j'ai beaucoup de pinceaux, donc pour les laver, voilà, le dimanche ça prend un peu de temps. De plus, par mon handicap, ça me fatigue aussi. Là, franchement, ça me fait faire moins d'efforts, donc je trouve ça vraiment pas mal. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça encourage. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, les bichons. 2 ans, faut que ça dure dans la durée, hein. Quoi, soyons sûrs. Sigma, Spamat, qui est juste ici, donc non, n'importe quoi. Et je dirais aussi pourquoi, parce que non, et pas plus, donc voilà.